On se réveille chez des inconnus. Oh! Les 2 attaches sont cassées. Là, ça commence à être un peu la merde. Ciao. Ciao. J'allais dire on a vécu pire, mais c'est pas sûr. Bien dormi? C'est plaisir. Il fait bon, un peu froid mais tranquille. Le double toit est sec, Géraud qui roupille encore. Ça fait plaisir. Il y a des montagnes, il y a du soleil. Dernier jour, on y est déjà. Pendant que Géraud finit sa nuit, je prépare le petit-déj et je me perds un peu dans mes pensées. Le bruit des vagues m'accompagne dans ce qui est devenu mon rituel matinal. Je repense à tout ce qu'on a vécu, aux moments de joie, de tristesse, de douleur et de doute auxquels on a dû faire face pendant cette aventure. Créer autant de nouveaux souvenirs communs avec un ami qu'on considère comme un frère, je souhaite à tous de vivre ça un jour. Il s'est passé tellement de choses. J'ai vécu avec tellement d'intensité ces dernières semaines que je suis plus certain de regretter mon lit tant que ça. À la fois c'est passé trop vite et en même temps j'ai l'impression d'être parti une éternité. Beaucoup de gens quand je suis rentré sur Paris étaient un peu surpris que le voyage soit si court. Pour eux ça s'est passé vraiment en un battement de cils. Pour nous c'était différent. On venait de vivre un vrai chapitre à part de notre vie. On n'avait pas trop envie que ça se finisse. Et déjà on voulait dire au revoir à ce lac parce qu'il était vraiment très joli. Bon allez go. Et on est reparti pour rejoindre Côme à travers la Lombardie, la région la plus puissante d'Italie. En se fiant aux paysages qu'on a rencontrés en 2 jours, c'est surtout sa géographie qui la caractérise au premier regard. La nature est abondante, les Alpes lombardes c'est magnifique, les lacs immenses dans tous les sens. Mais d'un point de vue historique et donc culturel, il y a pas mal de choses à dire aussi. Revenons un peu en arrière, après la chute de l'Empire romain. Les Lombards, un peuple germanique à la base, s'y installent pendant 200 ans jusqu'à que Charlemagne l'envahisse à son tour et devienne en plus de roi des Francs, roi des Lombards. Ensuite, la région passera dans les mains de plusieurs souverains, et même Napoléon y posera son drapeau en battant l'Empire autrichien en 1796. Débordant de modestie, le gars se fait couronner roi d'Italie et perdra ce titre moins de 10 ans plus tard. Tous ces rebondissements historiques ont légué à la Lombardie un héritage cosmopolite, tant dans son architecture que dans sa population. Aujourd'hui, elle est connue comme la région la plus riche d'Italie et une des plus riches d'Europe. Elle brasse à elle seule plus de 20% du PIB de l'Italie. Après des siècles à changer de gouvernance dans tous les sens, elle a toujours été très connectée au reste de l'Europe et donc elle a toujours été prête à la mondialisation. Elle est en première ligne dans de nombreux secteurs comme l'automobile, le ferroviaire, la tech et beaucoup d'autres, et Milan, en plus d'être la capitale mondiale de la mode, est aussi une superpuissance économique dans de nombreuses industries. Bon, du coup on vient d'arriver à Côme, c'est très très beau. Et du coup on est à côté d'une pizzeria qui s'appelle Romantica. Et on a vu à l'intérieur, ça a l'air dingue. Donc on va aller faire le plein et aller manger à côté du lac de Côme. Parce qu'on y est enfin. Et una ultima, qual est secondo te la meilleure? Bon les gars, on avait besoin d'arrondir un peu les fins de mois. Donc on va faire Domino's pendant quelques jours ici. Livreur de pizza à domicile. Mec, j'ai jamais vu des pavés. Eux, c'est les pavés les moins bien posés de toute la ville. Et ils sont quand même trop bien, tu vois. Ah mec, la rigueur, je te jure, c'est ce que je retiendrai de cette ville. Franchement, Côme, quelle ville de fou. Des montagnes à perte de vue, des villas dans toutes les directions. Une fois nos pizzas achetées, on a longé le lac sur 1 km sur une route trop mignonne. L'équivalent de la promenade des Anglais, mais version montagne. Et le truc qui m'a marqué dans Côme, c'est le niveau économique de la ville. Tout est propre, il y a beaucoup de beaux bâtiments, des hôtels et des boutiques de luxe un peu partout, et un petit port avec des yachts, c'est un genre de mini Saint-Tropez entouré de montagnes. Et nous, on arrive au milieu de tout ça, en cuissard, tout transpirant, on se demande un peu ce qu'on fait là. Pendant ces beaux plans en drone, j'aimerais me permettre une petite digression historique, parce qu'on n'a pas eu l'occasion pendant la traversée de parler de cette phase de l'histoire italienne. Quand la Première Guerre mondiale éclate, les Français et les Allemands se tapent dessus, et les Italiens font partie de la triple alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, mais restent hors du conflit. Et puis en 1915, gros retournement de veste, elle change de camp et rejoint la France, l'Angleterre et la Russie.
et se retrouvent donc en guerre face à ses anciens alliés. Mais leur front ressemble pas du tout au nôtre avec des tranchées boueuses, c'était le front alpin. Une guerre en pleine montagne, dans des conditions extrêmes, parfois à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc on pense souvent aux poilus grelottant dans les tranchées. Maintenant imagine, t'es en mode survie dans les Alpes en plein hiver, enseveli sous des mètres de neige, et on te demande d'aller déloger des gars sur la montagne en face. L'Italie finit la Grande Guerre sur le banc des vainqueurs, mais avec un bilan lourd de 650 000 morts, et plus d'1 million de blessés. Et en prime, elle n'obtient pas ce qu'elle voulait, la Dalmatie, un territoire à cheval sur la Croatie et le Monténégro. Résultat, une grosse frustration nationale et une rancœur lourde qui fera germer quelques années plus tard un terrain très fertile pour le fascisme. Le contexte ayant été mis, c'est pour ça qu'au bord du lac, au milieu d'une grande esplanade, se dresse une tour en béton de 33 mètres. À l'intérieur du monument aux morts se trouvent les noms de 750 soldats de Côme et ses environs morts dans les montagnes pendant la guerre. C'est entre 1930 et 1933 que le bâtiment a été construit dans le cadre de la propagande fasciste de Mussolini. C'est ça ? Donc aujourd'hui on est à Côme, à la recherche du dernier indice, de l'ultime indice. Qu'est-ce qui lie Côme à Léonard de Vinci? On peut se poser la question, c'est très simple. Il a fait beaucoup d'études sur à la fois les trucs un peu hydrauliques, tout ça, pas mal de rivières qui coulent de la montagne. Et aussi il a fait beaucoup d'études sur les oiseaux, le vol, tout ça. On sait qu'il a fait des prototypes de trucs pour voler. Pour rappel, à Naples, on a trouvé un indice. À Rome, on a trouvé un indice. À Orvieto, Firenze, Bologna. Et du coup, on est au dernier. Et alors, pourquoi cette église? Parce que tout simplement, dans l'appartement là-bas, c'est là qu'il était en coloc avec quelqu'un qui n'est pas connu. Tous les dimanches, car il était très pratiquant, il allait ici à la messe, donc cette basilique qui s'appelle la basilique Romana Minore, et probablement celle où il a caché son indice. Alors, on va chercher ensemble. Ça peut être... Cherche aussi, frère. Alors aussi, je veux débunker un truc tout de suite. Si on voit mon nombril un peu, c'est normal, parce qu'en fait j'ai pris ce haut de cyclisme à moins 50%, mais du coup qui n'est pas à ma taille. Donc j'ai toujours le bidon à l'air. Fin de parenthèse, et on est reparti. Géraud, si tu vois l'indice, tu me dis. Hein. Ouais, je regarde, mais je... Moi là, j'arrive pas à trouver... Ah si, peut-être là, en bas. Où ça? En bas à droite. Là, c'est pas ça? Mais non. Incroyable, les gars, c'est bon? C'est ça? On les a tous, posons-nous là sur le petit rebord pour essayer de comprendre un peu vers quoi ça peut nous mener tout ça. Alors, sur chacun des indices, il y a un chiffre romain. On va essayer de les mettre dans l'ordre. Bon, effectivement, on s'en doutait un petit peu, mais ça confirme notre imagination. Il s'agit probablement de coordonnées GPS. Comme quoi, encore une fois, on peut être fier du génie de De Vinci. Le mec était très précoce. Peut-être que ça nous aidera à trouver enfin l'Interrota qu'on suit depuis quand même 3 semaines. Ma mère me manque. Voilà. J'ai envie de jouer à Minecraft avec mes potes. On a rentré toutes les coordonnées et ça nous donne ça sur cet endroit. Alors vous voyez rien, si voilà, sur cet endroit, on voit que c'est des anciennes ruines. Donc on va pouvoir s'y rendre. Donc on vient d'arriver à l'endroit qui était indiqué par les coordonnées des feuilles de basilic. C'est dans un parc, tout simplement. Et donc c'est ici qu'on a trouvé le vestige qu'il reste de ce dont De Vinci parlait. Donc on va aller voir en haut, peut-être qu'on va trouver le fameux indice. Pour rappel, on est entre Côme et Milan. Coup de bol, on prend un bus pour Milan ce soir. Donc on va aller regarder là-haut si on peut trouver les indices, si on peut trouver l'Interrota. Allez, on est parti. Ça c'est de la pierre volcanique, du coup il y en a pas mal à Pompéi, dans le Vésuve, tout ça. Alors. Qu'est-ce que ça peut être? Mais non. Les gars, c'est fou ce qui se passe. On a trouvé des papiers, c'est probablement ça. Ce qui reste de l'Interrota, des plans. On va regarder tout ça ensemble. C'est à quoi il faut utiliser? Ouais, je sais. Qu'est-ce Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est ça l'Interrota? C'est juste des dessins là? Je comprends pas ce que... Tu trouves un truc ça? Un vélo? Quoi? Depuis le début c'était ça. L'Interrota c'est le premier vélo. Dans la quête du basique, je vais trouver un vélo. Genre ça fait 3 semaines qu'il nous fait
Il vous fait courir comme des oufs. Trouver Pour un vélo l'invention du vélo. Bon, du coup on est un peu déçus de ce qu'on a trouvé. Mais bon, c'est pas grave, on est reparti vers Milan. On va enchaîner les kilomètres là. Et au final, c'était quand même une belle aventure. On a passé des bons moments, on a vu des belles choses, même si le résultat est hyper décevant. Du papier, un vélo. Mais bon, ça a du coup quand même. Sì. 4 anni fa. Ok. Sono dilettanti, vedi, questo è il mio tandem. Ah, un tandem. Un tandem, sì. Il vostro tour Sì. è molto più spettacolare, più affascinoso. Come lo... Molto tempo fa. E oggi continuai la bici? La bici l'ho abbandonato un po' perché ho problemi. Dove andate a dormire stasera? Stasera, perché da prima dobbiamo dormire tra qui e Milano, ma possiamo arrivare a Milano stasera. Se non avete il pullman vi ospito. Grazie mille. Faccio una serie per YouTube, Ah, ok. da tutta la traversa, Ah, un bello, episodio bravo. per giorni. Bravo, bravo. Ciao. Ciao, Ciao, Buon grazie viaggio. mille. Grazie. Ciao. grazie mille. J'adore ce mec. J'adore ce mec. Les gros bagages, si tu les annules, t'es full remboursé. Et juste après avoir décliné l'hospitalité de cet Italien, on a commencé à avoir des soucis avec Flixbus pour rentrer en France. Just a moment, please. T'as réussi ou pas là? Be connected to No. the first available customer. Non, tu vas refaire encore le truc? Thank you for calling Flex. My name is Dimitri. How may I help you? Hello, I'm having a little issue for changing a bus trip. So basically, with my friend, we have a trip in an autobus with a bike from Milano to Clermont-Ferrand in France. So we have it for tomorrow night. We want to take it for tonight. We have a voucher of 15%. We have a Second voucher. second voucher of 40 euros to spend for Flixbus. But the point is, we can add one voucher, but not two. So we would like to add the 15% and also the 40 bucks refund. Can you please tell me the booking number first? Yeah. Wait a little second. Tac tac tac. No worries. It is 3-1. Je vais le découper en rondelles. C'est quoi ça? T'as raccroché hein? On met... Mais ça me rend ouf! On met 10 minutes à cliquer sur les boutons, à leur entendre parler des conditions d'utilisation, qu'on va peut-être se faire enregistrer, et que si on est ok, on peut attendre pendant 9 mois avant que ce soit supprimé. Le mec me raccroche le nez, mais je vais devenir fou. J'ai déjà tout fait les cas de figure, excusez-moi d'être un peu tendu. Quality of your book. Hello, this is Jordan customer support Flexbus. How may I help you? Hello, I think I was to the phone with you 5 minutes ago, but the line has been cut. So we are looking to add 2 vouchers on the trip. Is it possible? Is it possible? Ok. Thank you very much. Have a great day. Yeah, thank you for the call. You're welcome. You too. Bye. Bye. Du coup, dans le bus, je sentirais bon. Je lui ai dit qu'il puait un peu beaucoup. Ça a mis un peu de l'eau dans le sel, des pâtes. Voilà, mais c'est normal en vrai, parce qu'au début, tu vois, on prenait soin de nous, on se brossait les dents, on mettait du déo, maintenant on s'en fout, frère. Bon, bref, du coup, petit changement de programme. Comme maintenant qu'on a trouvé ce que c'était Clinterota, au lieu de faire en 2 jours, en fait, on a changé notre billet de train, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Putain, tu te tais, toi! Excusez-moi, je suis un peu tendu. Bref, et du coup, on a changé de programme. Donc là, on a 2 heures de vélo jusqu'à Milan et ensuite à 23h45, le bus qui mettra fin tout simplement à cette belle aventure. On n'arrive pas à se rendre compte que dans moins de 3, 4, 5... Voilà, donc petit pincement au cœur, c'est allé très vite, on s'est un peu fait surprendre par le truc. C'est cool, on va retrouver nos lits douillés, tout ça. Bon allez, on est parti. Ah putain. Mais putain, mais c'est quoi ce bite? Je me suis fait taper par un mec à scooter. Je parle sous le coup de la pression, mais content de me barrer de ce pays de.
C'est quoi ce truc? Tu te fais taper par des gens à scooter, mec. Oh, je rigole, mais. Ils se foutent de ma gueule. Mec, c'est horrible. Je voulais te prévenir, tu vois, mais genre, ça allait tellement vite. Ça n'existe pas. Mais de toute façon, je pouvais pas vesquer sauf si je me prenais pas. pas. Genre. Mais c'est une dinguerie, ça. T'as beaucoup tapé, toi. Mec, il m'a détruit Ouais, l'omoplate. j'ai Henri, il a vraiment. Je pense qu'il s'est fait mal à la main. Hein. À quel moment tu te dis je vais taper un cycliste? C'est horrible. On vit nos derniers moments en Italie et le mec nous gâche tous nos souvenirs. Sur Terre, on peut rencontrer des gens comme on en a rencontré dans l'aventure qui te tendent la main. Et d'autres mecs, mais qui mériteraient la peine de mort par écartèlement. Je pèse mes mots. Mec, j'ai un d'Opinel dans ma sacoche de cadre. Si je le croise, gars, j'en fais du saucisson. On vient de faire les dernières courses qu'on va faire dans ce pays. C'est passe-moi au cœur. J'ai pris pour les darons petite cafetière Frida Kahlo, puisque Frida Kahlo est connue pour être une icône italienne. Et Géo a pris un bon gros morceau de parmesan pour faire kiffer. Ouais, je prends un petit Wow. parmesan. Ouais, du coup là on va vite partir de cette zone industrielle pour aller faire pipi parce qu'on va exploser. Et ensuite tracer en direction de Milan. Voilà, c'est bon. Le moment, putain. Le pire timing au monde. Je vais délester ça. On va déjà s'amener de l'autre côté. Je vais faire passer le sang d'eau. Dédicace du coup à ma marraine, Elsa, qui nous a donné ces deux sacoches, qui sont toutes les deux pétées au niveau des attaches. D'ici là, on t'aura rendu deux sacoches en très bon état. C'est un peu compliqué cette fin de parcours. Plus que 16 minutes avant la gare routière. Bon les gars, je crois qu'on y est, hein. Je crois que c'est le moment, je crois que c'est la fin du voyage. Entre le vélo de nuit et ce moment dans le bus, il s'est passé plusieurs trucs. Déjà, après plusieurs semaines à nous surpasser, j'avais souvent imaginé la sensation de réconfort et d'accomplissement que j'aurais en arrivant au bus à Milan. Et au final, il s'est passé exactement l'inverse. Un gros coup de blues. Pendant l'attente du bus à Milan et ensuite le trajet, j'avais juste envie de pleurer. J'avais comme un vide en moi en fait, j'étais super triste. J'ai essayé de l'expliquer à Géraud, mais même moi j'avais du mal à comprendre ce que je ressentais. En fait, je me suis jamais autant battu pour atteindre un endroit et d'un coup, la pression, le stress et l'enthousiasme que j'avais accumulé pendant des mois avant la traversée, puis ensuite pendant tout le voyage, tout s'est relâché d'un coup. Léonard de Vinci. De retour en France, j'ai kiffé les premiers jours, de voir des proches, prendre des douches chaudes quand on veut, aller sur des toilettes en dur, vous vous rendez pas compte mais c'est quand même assez dingue. Savoir qu'un lit nous attend, c'est quand même un luxe dont on s'était privé pendant pas mal de temps. Mais très vite, j'ai eu l'impression de tourner en rond. Mine de rien, nos journées étaient rythmées par de nombreuses heures de sport tous les jours, des rencontres improbables, beaucoup de bonnes et de mauvaises surprises. On n'avait pas une minute pour nous. Ma glielo dico, È contenta che lei vi ha fatto il caffè. Ah sì, grazie mille. Chiamo Angelo. Florian, Paolo. Et quand tu retournes à ta vie confortable où t'as le contrôle sur tout, t'as l'impression de vivre ta vie à 10% de son intensité. Pendant ces quelques heures de bus, on s'est passé en revue beaucoup de choses qu'on avait vécues pendant ce voyage. Beaucoup de belles rencontres, beaucoup de rires, tant de beaux souvenirs. Il fait super froid, c'est dur. Et ensuite on... Il est trop mignon. Ah, j'ai aidé. Tu veux emmener où, Florian? Depuis qu'on est rentré en France, je pense à un truc tous les jours, c'est repartir pour une nouvelle traversée. J'espère que la série vous aura plu et que cet épisode aussi. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la partager pour me donner un peu de force. Ça a été beaucoup de travail et plus d'1 an de montage. Je suis content d'avoir fait et j'espère que vous avez passé un bon moment.